Bonjour, bonsoir, merci d'être scotché et connecté sur kamer.be. Merci de nous écouter, vous êtes toujours les bienvenus pour tous ceux qui nous regardent chaque fois et à tout moment où nous donnons la parole à nos invités. Pour l'édition de ce jour, nous allons recevoir le Dr D, Joseph Francis. Il est spécialiste de médecine du travail, tabacologue, épidémiologue. Il a des expériences humanitaires dans plusieurs pays et très actif dans le secteur social et associatif en Belgique avec l'ASBL Prevent. Il est candidat numéro 58 à la région de Bruxelles-Capitale pour la liste 6 MR, Mouvement Réformateur. Content de vous avoir rencontré, docteur. Merci, je suis également content et je dis bonsoir à tous les toutes les personnes qui nous regardent en ce moment. Nous savons combien il est difficile de vous avoir. Nous allons revenir sur le dossier qui nous tient à cœur pour le moment. Est-ce que nous pouvons savoir davantage qui est le Dr D? Ben, écoutez, vous avez tellement bien parlé déjà de celui que je suis, que je ne sais pas s'il y a vraiment des choses à rajouter. Je vais peut-être scinder qui je suis en deux aspects. Un aspect personnel et un aspect professionnel. Sur le plan professionnel, et comme tu l'as dit, je peux me permettre de te tutoyer parce que je me sens si proche de toi, hein, excuse-moi. Donc je suis médecin à la base, épidémiologiste, médecin de santé publique, j'ai un certain nombre de spécialités et également un certain nombre d'expériences, notamment internationales, dans une dizaine de pays d'Afrique, en humanitaire, et ici en Belgique également, beaucoup d'expériences en film pharmaceutique parce que je suis aussi diplômé en médecine pharmaceutique, médecine aiguë. Donc j'ai toutes ces spécialisations et cette expérience. Et ben, sur le plan personnel, ben, je suis un homme marié, très marié même, parce que j'ai 5 enfants. Et je pratique beaucoup de sport, comme tu as peut-être pu le constater avec certains éléments de ma pratique. Bref, voilà ce que je suis. Et sur le plan associatif, comme tu l'as dit, ben, je suis co-responsable d'une ASBL qui s'appelle Prevent, qui dispose d'une clinique mobile et qui fait beaucoup de campagnes de dépistage auprès de la communauté ici en Belgique. Donc dépistage des maladies cardiovasculaires, des choses comme ça, VIH, conseil santé. Voilà en quelque sorte, résumé, j'ai peut-être oublié quelques éléments, mais voilà ce que je suis en résumé. Oui, quand on vous écoute, on constate que vous avez une panoplie d'activités. Et entre votre vie professionnelle et votre vie associative, est-ce que vous pouvez nous dire un peu comment ça se passe votre journée? Ça, c'est une bonne question. Les gens me demandent souvent si ma journée a plus d'heures qu'une journée normale. Non, c'est juste une question d'organisation, hein. Donc, j'ai mon activité professionnelle que je pratique au quotidien. Je pratique plus la médecine du travail au quotidien. Et les week-ends et les autres jours, je m'organise pour donner un peu à mon ASBL qui est de la prévention pour la communauté. Donc, c'est une question d'organisation. Évidemment, les pratiques sportives, c'est plutôt le soir, les week-ends, quand il y a des compétitions, je peux voyager. Donc, c'est vraiment une question d'organisation et je sais bien faire la part des choses entre tous ces éléments-là. Et vous êtes candidat numéro 58 à la région. Je reviens maintenant. Dans 10 jours, l'électorat belge sera appelé aux urnes. En tant que 58e sur la liste MR, qu'est-ce que vous attendez de ceux qui peuvent vous apporter leur suffrage? Ben, je dis déjà sur le plan politique, on va dire, on a la politique, on a les politiciens et on a les candidats. Donc, c'est vraiment des choses différentes. On peut être tous, ça peut faire l'un dans l'autre, mais ici, je suis candidat. Et je suis candidat tout simplement parce que je veux apporter encore plus que ce que je fais déjà à travers mes activités associatives, etc. Je suis déjà très heureux de voir que cette année, en tout cas en Belgique, quand on regarde toutes les listes, on se rend compte qu'il y a de plus en plus de présence de la diaspora, notamment d'Afrique noire. Et je pense qu'il faut s'impliquer de plus en plus dans la politique pour participer à la vie du pays dans lequel on vit.
ici, ce que j'attends, pour venir clairement à votre question, ben, j'attends que des gens votent, qu'ils votent pour un candidat dont ils connaissent les actions concrètes sur le terrain et pour lesquelles ils disent « Nous voulons que tu continues ces actions. Nous sommes d'accord pour ces actions que tu mènes. » Et alors, il faut savoir qu'au-delà de ces actions qui sont en direction de la population et de la communauté, il faut bien se rendre compte aussi que la diaspora, et j'aimerais vraiment mettre l'accent dessus, la diaspora, notamment africaine noire, est très dynamique en Belgique, en Europe, à l'étranger en général. Ce sont des gens qui sont actifs sur le plan professionnel, entrepreneurial. Moi, je pense qu'il est très important qu'ils aient des représentations au sein du niveau de la communauté politique pour non seulement les représenter, mais aussi les soutenir, défendre leurs idées et, le cas échéant, apporter leur appui à ces diasporiens qui sont très dynamiques, mais qui ne sont malheureusement pas souvent représentés. Alors, en retour, certainement, cet entrepreneuriat qui sera aidé et représenté au niveau politique aura peut-être aussi une activité d'entrepreneuriat. Parce que le fait de prospérer en activité professionnelle peut faire que, sur le côté, on dégage des actions aussi pour la société, pour aider les autres. Donc je pense qu'il faut qu'ils apportent leur soutien aux candidats de la diaspora et en retour, je crois que c'est une entraide finalement. Nous avons constaté qu'au sein de la communauté migrante, ils sont moins qui vont aux élections, qui votent. Qu'est-ce qui peut, selon vous, être à l'origine de ce manque d'engouement au sein de la diaspora africaine? C'est difficile, cette question est vraiment très difficile à cerner parce qu'il faut savoir que la communauté africaine, les conditions de pouvoir voter ne sont pas toujours évidentes pour la communauté étrangère. Donc il faut certaines conditions. Maintenant, au-delà de cela, il y a aussi l'intérêt que les gens portent à la chose politique. Il ne faut pas oublier qu'on est dans un pays où il y a la diaspora se dit, tiens, qu'est-ce qui se passe finalement de toute façon? Il y a toujours des arrangements puisque une seule partie ou un seul parti ne peut pas décider définitivement des lignes politiques. Donc, à quoi ça sert? On entend souvent dire ça. À quoi ça sert? Qu'est-ce que vous allez nous apporter? Mais je dis, il faut déjà un début. Je pense qu'il faut un début. Il faut, et donc, ce qui empêche, ce qui fait qu'ils ne sont pas intéressés, je pense que c'est parce qu'ils ne sont pas certains de la portée de leur vote. Pour ceux qui peuvent voter, évidemment, parce que tous ne peuvent pas voter, mais ceux qui peuvent, je ne suis pas sûr qu'ils soient certains de la portée. Mais je dis, il faut y aller, parce que ce n'est qu'en votant et en ayant des représentants que vous pouvez comprendre alors ce qu'ils peuvent apporter aussi. Oui. Nous allons parler de votre parti, le MR. Qu'est-ce que c'est? Ben, c'est le mouvement réformateur, comme on l'entend. C'est, pour résumer, c'est des libéraux. L'idée principale, l'idée de base, c'est le dynamisme sur le plan activité professionnelle, de travail. Donc ce sont des gens qui laissent la possibilité de pouvoir s'exprimer sur le plan professionnel, d'être dynamique et d'être participatif à la vie de la société. Donc globalement c'est résumé, hein, c'est encore plus sophistiqué le détail, mais en gros c'est des gens qui, dans l'idée, c'est de dynamiser la population sur le plan professionnel et rendre tout le monde actif pour participer à la vie économique surtout, mais avec beaucoup de programmes sociaux. Attention, parce que le fait d'avoir des activités et des résultats professionnels sur le plan de l'emploi et l'employabilité, on aide finalement ceux qui n'ont pas de travail à être actifs et avoir un revenu. Donc c'est globalement ça, c'est des gens qui veulent tout simplement qu'on soit sur le marché du travail et qu'on soit dynamique. Et pour les élections régionales, vous êtes 58e sur la liste. Comment procéder pour vous choisir sur la liste? Parce que supposons que je suis électeur lambda, oui. Je ne sais pas comment ça se passe au niveau des urnes. Oui. Quel conseil pouvez-vous donner à un électorat qui voudrait porter son suffrage vers vous? C'est simple. Si vous avez déjà décidé que ce sera moi votre choix, vous allez, au moment où vous arrivez dans le bureau de vote, vous allez remettre votre carte et votre convocation. Vous aurez un petit badge, une sorte de badge comme ça, que vous allez mettre dans une machine. Cette machine va alors vous indiquer tout. Vous allez, c'est tactile, hein? Vous allez cliquer, vous allez avoir toutes les listes qui vont être présentées. La liste 6, c'est la liste du MR, donc vous allez tout simplement choisir la liste 6. Vous allez voir qu'il y a des colonnes.
Si vous voulez me choisir, vous allez aller à la 3e colonne et vous allez voir que je suis au niveau du numéro 58. Et vous allez cliquer tout simplement. Ensuite, vous allez reprendre, quand vous allez clôturer votre vote, vous pouvez voter plusieurs personnes, bien entendu. Vous allez reprendre votre petit badge et retourner à l'accueil des bureaux de vote, remettre, ils vont valider votre vote, tout simplement. Merci bien. Un dernier message à l'intention de nos téléspectateurs, de nos lecteurs également. Mais moi, j'ai envie de dire une seule chose. Allez, soutenez les candidats, notamment les candidats dont vous savez qu'ils sont actifs dans la communauté et vous savez lesquels sont actifs, pas besoin de les citer, et participez ainsi à la vie du pays d'accueil où vous vous trouvez. Il est important que vous soyez représentés à tous les niveaux de toute façon de la société. Vous avez déjà des représentations au niveau médical, vous avez des représentations au niveau associatif. Il faut avoir des représentants au niveau politique parce que c'est là que se trouvent les décisions et les décisions peuvent participer à votre succès. Merci beaucoup, Dr Ndé. Rendez-vous le 26 mai, nous reviendrons vers vous. Je vous remercie. Et nous vous souhaitons une bonne chance. Je vous remercie infiniment. Merci beaucoup.